Xavier Tressel, vous êtes responsable distribution commerciale impression 3D chez HP France. HP qui est désormais connu pour sa gamme de machines dédiées à la production. Est-ce que HP a développé une gamme spécifique pour le prototypage et si oui, qu'est-ce qui la caractérise? Bonjour Mélanie, nous avons donc lancé en 2019 une nouvelle gamme d'imprimantes 3D, la série 540, série 580, basée sur la technologie Multi-Jet Fusion, utilisant des poudres, des agents de fusion pour imprimer des pièces en couleur et en blanc. C'est un modèle compact conçu pour anticiper les problématiques de fabrication en interne. Le traitement des poudres, la fabrication des pièces et la récupération de ces mêmes pièces se font dans la même enceinte, avec une interface facile d'utilisation. Alors j'imagine que cette technologie elle est moins abordable que certaines imprimantes 3D de bureau qui sont aujourd'hui basées plus sur du dépôt de fil ou de la stérolithographie. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer les avantages phares de cette gamme d'imprimantes? Je peux les caractériser en 3 points, que sont tout d'abord les propriétés mécaniques des pièces. À travers cette imprimante, on peut imprimer des prototypes fonctionnels pour passer ensuite à la production de pièces finies. Ensuite, je dirais que c'est une technologie qui n'a pas besoin de support de fabrication, qui permet de produire des pièces avec des détails fins et des tolérances très précises. Ensuite, je dirais que c'est sa capacité de production, environ de 15 litres, qui permet d'imprimer des pièces l'une au-dessus des autres et donc de pouvoir produire plus rapidement des pièces. Et donc, bonjour Franck Ballin. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes utilisateur de la technologie HP. Alors, rappelons-le, Franck Ballin est le directeur général et le cofondateur de Third, qui est un service d'impression 3D basé dans l'ouest de la France. Alors, pourquoi est-ce que vous avez misé sur la technologie HP Multi-Jet Fusion? Donc, on a fait le choix de cette technologie pour avoir du coup des pièces fonctionnelles qui résistent grâce à l'utilisation de nylon, qui permet donc des performances mécaniques intéressantes. La couleur, puisque dans certains cas, on a pu voir au travers des demandes de nos clients que c'était nécessaire. Et puis également l'optimisation du bac d'impression qui permet du coup de gagner en productivité et de produire à moindre coût. Alors justement, est-ce que vous avez quelques cas d'application à nous présenter aujourd'hui, que ce soit vous Franck ou vous Xavier? On a quelques cas d'application à vous montrer, oui effectivement. Tout d'abord, des cas d'application au niveau des biens de consommation, notamment via la société Oakley, qui permet d'imprimer des pièces, des lunettes avec la couleur que l'on veut, la forme que l'on veut, pour pouvoir que le service marketing puisse décider de la forme ou pas de la lunette, savoir si ça correspond bien aux besoins du client. Donc les premiers prototypes dans ce sens-là. Ensuite, on a d'autres types de prototypes, que sont des prototypes pour des machines spécifiques. Les gens qui fabriquent des machines spécifiques ont besoin de faire des gabarits de contrôle, parfois de plusieurs quantités, et ils font un premier prototype. Et ce premier prototype, ils peuvent le faire avec notre technologie. Ensuite, on a tout ce qui est modèle anatomique notamment, pour voir un peu comment se positionne une tumeur à un endroit spécifique dans le corps humain. Ça permet de pouvoir bien anticiper l'opération, le préavant de l'opération. De notre côté, on a eu plusieurs cas. Alors celui-ci par exemple, qui est une nourrice, sur cette pièce-là, en fait, l'idée c'était de pouvoir gérer en fait plusieurs circuits de fluides et les identifier par des couleurs différentes dans des zones qui étaient un petit peu encombrées, donc sur de la machine industrielle. On a eu également le cas de, par exemple, cette pièce qui était des capots pour des machines électriques qui ne se refaisaient plus, et l'avantage d'avoir du détail et une bonne résistance de la matière pour des zones de support et de maintien. Voilà. Et ensuite également la couleur qui était demandée par notre client. Et enfin, par exemple, ce projet-là sur lequel nous avons travaillé, où en fait on a réalisé donc c'est un trophée en gros volume au départ et qui ensuite a été réduit pour faire des mini-trophées pour les 250 personnes qui assistaient à l'événement et du coup pouvoir réaliser tous ces niveaux détails. Dans ce cas-là, on a une post-production derrière pour faire la peinture. Mais voilà, les détails ont pu être réalisés grâce à la technologie MJF. Donc si j'ai bien compris, finalement, la technologie MJF, elle est intéressante à la fois pour la couleur, pour les matériaux qui sont proposés, le fait d'imprimer sans support. J'imagine que vous gagnez beaucoup de temps en termes de production aussi. Exactement. Par exemple, pour ce projet donc des trophées, on a pu réaliser la fabrication des 250 petites pièces pour tous les participants à l'événement en un temps assez rapide, du coup, grâce à l'optimisation du volume d'impression. En tout cas, merci Franck, merci Xavier. Je pense qu'on a bien compris les avantages de la technologie HP Multi-Jet Fusion pour la partie prototypage. Je vous propose d'accueillir Nicolas Aubert pour cette dernière rubrique afin d'échanger sur les enjeux de la fabrication additive pour le prototypage.